Avant la rencontre des Girondins de Bordeaux face au FC Metz, le parvis du match Mut-Atlantique était bien calme avant qu'une déferlante de supporters ne surgisse pour faire part une nouvelle fois de leur mécontentement. Depuis le 1er mars 2020 et la réception de l'OGC Nice, ces inconditionnels des Marinés Blancs n'ont pu rentrer dans les gradins pour encourager leurs joueurs et surtout afficher leur ras-le-bol face à une situation qui ne fait que perdurer. À l'image d'Eric, supporter de longue date, il était important d'être présent pour soutenir les ultramarines dans leur lutte. Et que c'est bon, j'ai pas refait l'histoire des Girondins, bien entendu, mais là on est arrivé à un stade où le club est en, je dirais pas en péril, mais en très mauvais état. C'est dur, mais il faut être là. C'est dur parce qu'on n'a pas de résultats, on n'a pas d'équipe, etc. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? On est géré par des gens qui ne connaissent rien au foot en plus. Même son de cloche du côté des ultramarines qui ne se sentent pas écoutés depuis des mois par King Street, le fonds d'investissement américain qui détiennent les Girondins de Bordeaux. Florian Brunet, porte-parole du principal groupe de supporters des Marinés Blancs, a voulu mettre les choses au clair suite aux récentes déclarations de Pierre Urmic, le maire de la municipalité de Bordeaux. Alors je vous parle même pas de Brian Higgins, le numéro 1 de King Street, que Pierre Urmic dit avoir rencontré au téléphone, mais c'est complètement faux. Il a parlé à Daniel Harman, ça c'est sûr, mais il a jamais parlé à Brian Higgins. Et on est bien peu de choses dans l'univers de King Street et il nous manifeste beaucoup de dédain en refusant toute communication avec nous, en refusant d'écouter nos revendications, en n'écoutant pas ce que l'on dit depuis très longtemps maintenant, quoi. Voilà, il y a un véritable dédain de la direction de King Street et ça peut plus durer. Je dirais encore une fois, les Girondins de Bordeaux, c'est pas une entreprise comme une autre, c'est pas un actif comme un autre, c'est un bien commun, ça appartient au cœur de milliers de personnes et ces gens-là souffrent et c'est incroyable qu'un fonds d'investissement américain se comporte ici dans l'indifférence générale. Mais le porte-parole des ultramarines n'est pas pour autant abattu et a bon espoir que le peuple bordelais obtienne gain de cause à l'image de ce qui s'est passé à Marseille ces dernières semaines. Après nous on veut pas parler plus que ça des Marseillais, on en a suffisamment parlé. Ils ont plusieurs points communs avec nous, notamment d'avoir un propriétaire américain et d'avoir une personne qui a vraiment centralisé toute la rancœur par finalement les mêmes raisons. Hérault et Longue Épée, c'est un peu des frères siamois et le procédé était le même, c'est-à-dire que on a parlé d'internationalisation en dénigrant la base, en dénigrant les supporters, en dénigrant les emblèmes et au final on s'est coupé de ce qu'ils appellent la base fan, la base des supporters et derrière il y a eu une marchandisation à outrance, on s'est coupé des salariés historiques, on a dénigré les supporters, le procédé a été le même et le résultat doit être le même. Maintenant ce qui est triste, hein, c'est que nous on en vient à se demander... Nous on en vient à se demander si nos actions pacifiques sont vraiment entendues puisque à Marseille il y a eu beaucoup d'incidents et finalement ils ont eu gain de cause assez rapidement. Donc nous on reste dans notre état d'esprit pacifique mais ça serait bien un petit peu que tout le monde se rende compte et rende hommage à ce que les supporters bordelais font depuis 1 an et demi. Et le sportif dans tout cela, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés pour la 12e fois de la saison en s'enfonçant un peu plus dans la crise. Interrogé sur le mouvement des supporters bordelais, Alain Roche espère renouer le dialogue tôt ou tard. Écoutez, je crois que le dialogue est fermé pour l'instant, on a tenté de le faire avec le soutien de la municipalité, cela ne s'est pas très bien passé. Écoutez, on essaye, mais c'est pas simple. Chacun, surtout les supporters, attendent des choses qu'ils ne peuvent pas avoir, ça c'est clair. Mais on a envie d'avoir des bonnes relations avec eux, que ça se passe bien. Et on espère que la communication reviendra rapidement parce qu'un club sans supporters, c'est pas un club. En somme, le club au scapulaire n'en finit plus de mourir à petit feu et ses supporters veulent très vite retrouver les Girondins de Bordeaux qu'ils ont connus dans le passé. Et cela passe évidemment par le départ du président directeur général qui n'est d'autre que Frédéric Longue Épée.